And the love kick starts again. Starts again. Salut tout le monde, c'est Souverain 2 et on se retrouve pour l'astuce du jour numéro 15. Alors juste, je voulais vous dire, veuillez m'excuser pour hier, j'ai pas sorti l'astuce du jour parce que j'ai eu un problème technique. Donc j'arrivais pas en fait à enregistrer avec Fraps, enfin ça buguait. Quand je mettais sur le montage, ça buguait complètement, je sais pas ce qui se passait. Donc voilà, donc là ça marche. Donc c'est parti. Je vous fais le tuto comment craquer Cinema 4D. J'allais dire Cinemegas, mais non. Aujourd'hui, c'est Cinema 4D. Vous aurez besoin de deux logiciels très importants. Donc, il s'appelle Diamond Tools. Le premier, vous le voyez ici. Vous faites lancer le téléchargement. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Une fois que c'est installé, vous installez aussi uTorrent, si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Vous lancez le téléchargement, etc. Une fois que c'est fait, vous allez sur ce lien, je vous le mettrai aussi dans la description. Vous mettrez Get this torrent. Ensuite, ça va vous ouvrir uTorrent automatiquement. Voilà, ça va vous faire ça. Ou alors vous faites enregistrer si vous êtes sur Mozilla et tout. Donc voilà, alors vous faites OK. Et à ce moment-là, Cinema 4D va s'installer automatiquement. Enfin, on va s'installer, vous attendez un petit peu. Donc voilà, hop, ça ira dans les... Normalement, moi ça va dans les 3 mégas la seconde. Donc là ça augmente petit à petit. Et environ à 3 mégas la seconde, vous téléchargerez en à peu près un quart d'heure ou une demi-heure. Si vous téléchargez à la vitesse moyenne de 1 méga la seconde, vous aurez à peu près, vous l'aurez à peu près en une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc voilà, moi ça augmente au fur et à mesure. Donc je vais évidemment couper parce que ça prend quand même pas mal de temps. Là ça reste à 1 méga, je sais pas trop pourquoi. Donc je vous dis, voilà ça augmente. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la fin du téléchargement. Donc me revoilà. Alors en fait je me suis rappelé que euh, j'avais déjà fait le téléchargement et j'avais gardé tous les fichiers, donc je vais pas prendre le temps d'attendre une heure ou une demi-heure pour télécharger Cinema 4D sur uTorrent. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez à 100% et que c'est marqué source ou en général c'est marqué source, faites clic droit, ouvrir le dossier de réception. Alors ça va vous ouvrir dans téléchargement, enfin ça va vous ouvrir ça normalement, vous aurez tout ça. Alors si vous avez installé Diamond Tools correctement, vous aurez ce Cinema 4D, le fichier ISO. Là vous voyez le fichier ISO. Vous l'aurez avec l'icône Diamond Tools qui est un éclair. Donc vous cliquez deux fois dessus. Voilà. Alors il me semble que je l'ai déjà installé, moi Cinema 4D. C'est pas grave, je vais le refaire. Donc vous avez vu, voilà. Donc il a monté l'image et l'installeur va se lancer automatiquement. Et l'installeur va vous guider tout simplement dans l'installation. Donc vous faites français. Alors si vous n'avez pas l'installation qui s'est lancée automatiquement, vous allez dans démarrer, ordinateur, et vous aurez ça, comme vous avez monté l'image, normalement en cliquant, en double-cliquant sur l'icône, sur le fichier ISO je veux dire. Vous faites clic droit, ouvrir, et vous lancez le setup, ou vous cliquez carrément deux fois dessus. Ça va lancer l'installation. Donc là, vous faites continuer. Alors là, vous mettez absolument n'importe quoi. Hop là, hop là. Alors, les numéros de série, très important. Donc, vous faites clic droit, ouvrir le dossier de réception. Sauf que moi, ça va être ici. Voilà. Donc, vous faites vous double-cliquez sur Serials. Vous prenez à partir du 1, vous sélectionnez tout jusqu'au L. Faites clic droit, copier. Puis, dans l'installation, vous revenez et dans le numéro de série, vous cliquez sur coller.
ou clic droit, coller. Une fois que c'est fait, vous faites continuer. Cinema 4D, vous faites continuer encore. Et là, vous mettez installer maintenant. Vous laissez tout cocher. Dans optionnel, vous laissez tout comme ça. Vous faites installer maintenant. Vous cochez j'ai lu et accepter la licence. Installer maintenant. Pour tout le monde ou uniquement pour moi. Et vous cochez créer les raccourcis sur le bureau. Je trouve que c'est mieux. Après, vous faites comme vous voulez. Installer maintenant. Et donc là, bon bah je vais faire une petite ellipse et je vais revenir tout à l'heure à la fin de l'installation. Donc voilà, alors une fois l'installation terminée, on va vous proposer de lancer Cinema 4D. Donc si vous cocherez l'option ou non. Donc voilà, vous aurez normalement les icônes sur votre bureau. Alors moi, il est juste, donc je les ai mis là. Hop, donc vous voyez ici Cinema 4D et Cinema 4D 64 bits, c'est la même chose. Donc Cinema 4D sera stocké dans ordinateur, c'est programme et non pas programme file, attention. Programme, Maxon et Cinema 4D. Voilà, vous aurez les deux. Donc si vous n'avez pas coché l'option pour mettre les raccourcis sur le bureau, c'est très simple, vous faites envoyer vers bureau, créer un raccourci. Et ça va vous créer un raccourci. Donc voilà, ensuite si vous avez Windows 7, vous avez juste à le glisser ici, de l'épingler. Et vous aurez juste à cliquer. Donc je vous fais le test en direct. Vous avez juste à cliquer dessus pour lancer Cinema 4D. Voilà, donc vous voyez bien que ça marche, hein, c'est pas un virus ou quoi que ce soit. De toute façon, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez, vous savez que je fais les choses correctement. Et je vous ferai jamais télécharger un virus ou quoi que ce soit. Voilà, donc vous voyez bien que Cinema 4D est prêt. Donc je vais faire 2 astuces du jour aujourd'hui, vu que j'en ai pas fait une hier, donc je vais être quand même régulier. Donc voilà, vous avez Cinema 4D, alors pour la prochaine astuce du jour, qui sera dans quelques heures normalement, vous aurez, enfin je vais vous expliquer comment mettre un template, c'est-à-dire comment avoir une intro déjà prête et juste changer le nom pour avoir son pseudo et l'intro déjà réalisé à la base. Donc je vous expliquerai, c'est très très simple. Donc je vous expliquerai dans l'astuce du jour numéro 16. Voilà, donc juste pour terminer, je sais que c'était un peu long cette fois, mais bon, j'en suis désolé. Pour terminer, je voulais juste remercier un graphiste qui a fait pour moi mon logo et mon background. Donc vous voyez sur ma chaîne, vous regarderez mon background et mon logo, qui sont vraiment très très bien. Alors il me les a fait gratuitement, il les fait à tout le monde gratuitement. Donc je vous invite à voir sa chaîne, je les mettrai dans la description. Il me semble que son pseudo c'est Foxy35 graphiste. J'en suis désolé si j'ai écorché ton nom. Donc voilà, donc je mettrai sa chaîne dans la description. Il peut vous faire un logo et un background de très très bonne qualité. Allez voir sa chaîne, il est vraiment très très bien. Et en plus il fait ses vidéos. Dans ses vidéos il montre comment il fait ses logos. Donc il les fait pas n'importe comment, hein. Quand je regarde, s'il les fait vraiment bien, il met toujours une petite musique derrière. Et quand il fait ses vidéos et quand il montre comment il les fait, comment il fait ses logos et ses backgrounds. Donc je vous invite vraiment à regarder. Et d'ailleurs je mettrai le lien de la vidéo quand il a fait mon logo. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine astuce du jour. Et bon bah prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.